Précisément sur Maigre, ça ramène au politiquement correct, disons. Est-ce que vous êtes pour plus de politiquement correct de ce genre, c'est-à-dire, apparemment non, mais est-ce que vous pensez qu'il y a une politique aujourd'hui liée à l'antiracisme notamment qui vise à enlever tous les mots qui existaient dans la langue française qui pourraient heurter aujourd'hui des sensibilités de minorités ou autres? Vous savez, moi, quand je suis arrivée en France, j'avais 10 ans, c'était en 1987. Et disons que le premier noir que j'ai vu à la télévision, c'était Michel Leb. Ouais. Et j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec ça, l'image du noir aux grosses lèvres, au nez épaté, avec un accent absolument extraordinaire. Et c'est l'image qu'on renvoyait à l'époque, en 87, des noirs. D'ailleurs, on n'osait même pas dire noir. Il faut bien appeler un chat un chat. Et puis, c'était blessant. J'en veux pas personnellement à Michel Leb. C'est pas ce qu'il faisait forcément, et c'est pas l'impact que ses mimiques avaient sur des gosses comme nous. Mais en même temps, ça m'a donné de l'orgueil de me dire il faut effacer cet affront-là. Un peu comme Senghor qui avait dit j'effacerai tous les rires Banania sur les murs de France. Ça m'a donné le sentiment qu'il fallait que je me batte pour représenter autre chose que cette caricature. Et qu'à travers moi, on ne puisse pas penser qu'un noir, c'est un sans-papier, un marabout, un exciseur, quelqu'un qui nettoie les rues. Et encore, il y a de la noblesse dans le métier, dans tous les métiers. Mais je trouvais que voilà, on pouvait être noir, être avocat, être médecin, être homme ou femme politique, être élu. Toute ma vie, je me suis battue pour ça. Et donc j'avais qu'une chose pour y arriver, c'était l'école. L'école qui vous permet de réussir, d'avoir des concours. C'est le projet républicain, ça. C'est le projet républicain qui devrait être celui de tout petit enfant français et qui n'existe plus et qui explique la crise morale que vit notre pays. Donc je suis pour qu'on enlève les mots les plus blessants, mais en même temps, il y a des choses, il ne faut pas pousser. Enfin, je veux dire, on ne va pas faire le procès de la France matin, midi et soir. Sinon, il ne faut pas rester ici. Je veux dire, si la souffrance est aussi grande, la France a aussi plein d'avantages, des choses positives. Président du Sénat, vous avez travaillé au Sénat, le président du Sénat a été... Gaston Monnerville était un Guyanais, élu du Lot d'ailleurs, pas de Guyane mais du Lot, ce qui est encore plus intéressant et piquant, c'était un radical aussi. Et donc ça veut dire qu'on a reculé en fait. Parce qu'aujourd'hui, penser à un noir comme pour président du Sénat, je crois que même personne ça n'a pas traversé l'esprit des gens. Alors qu'à l'époque, non seulement ça a traversé l'esprit des gens, mais ça s'est fait. Et c'était celui qui avait d'ailleurs parlé de forfaiture face au général de Gaulle lorsqu'il a voulu changer les institutions. Je crois que c'était lui, mais vous voyez, on a reculé. Quand Obama a été élu aux États-Unis, tous les Français sont extasiés, les politiques, les premiers à s'extasier. Mais on aurait dû, nous en France, poser le problème depuis longtemps. Vous vous rendez compte que dans les années 50, les Noirs américains venaient en France parce qu'ils pouvaient fréquenter les mêmes bus et les mêmes cafés que les Français, et aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, ils ne pouvaient pas le faire. Donc, et ce sont les États-Unis qui ont élu un noir à la tête d'un pays, et nous, on est là à se demander. Enfin, on n'a pas un noir en arabe à l'Assemblée nationale. Enfin, il n'y a pas non plus d'ouvriers. Il n'y a pas non plus d'ouvriers, les femmes elles sont que 18% à l'Assemblée, même le Sénat est devenu plus moderne, il y a 21% de femmes au Sénat. Vous vous rendez compte, parce qu'il y a une part proportionnelle. Donc, si aujourd'hui je veux être députée, si aujourd'hui je me présente dans le suffrage des gens, c'est aussi pour ça. Parce que je veux que les enfants, les enfants d'ouvriers, les classes populaires, je veux que les femmes, je veux que les jeunes, enfin, tous ces gueux de la société puissent entrer à l'Assemblée nationale. Et qu'on n'ait pas 45% de députés qui en sont à leur 3e mandat, 10% à leur 6e mandat. Il y a même qui étaient députés au moment de ma naissance, en 1976, mais ils ont été élus dans un autre monde. Et donc, la question n'est pas de chasser ces gens-là. La question, c'est qu'ils puissent cohabiter avec nous, avec nous autres, qui n'en sommes pas. Moi, vous savez, j'ai été nommée, donc vous pouvez me dire, bah, attends, elle a été ministre, elle n'est pas hors du truc. Mais la nomination, c'est un geste très important, c'est vrai, mais la volonté d'un seul. Moi, je parle de changer le système, et la meilleure manière, c'est l'élection, en permettant à des gens comme nous de pouvoir voter la loi, et donc la changer.